Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Salut à tous et à toutes, on vous souhaite la bienvenue sur Tarologie. Cette semaine, on attaque le 7e arcane majeur sur la carte du chariot. Au programme, on vous propose d'aborder l'imagerie, les symboliques, les questions de guidance que vous pouvez vous poser et les dimensions astrologiques, numérologiques et lithothérapie. Lithothérapique. Non, je sais pas. Bref, comme à chaque semaine, on va étudier les pierres. Donc, C'est plus simple. voilà. Donc, par la suite, nous allons conclure bien sûr avec notre fameux tirage à 3 cartes qui sera inspiré, spoiler, par une question personnelle de Cheyenne. Donc, on vous souhaite une très bonne écoute. Salut Cheyenne! Ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Super en forme. Comme tu le sais, c'est l'épisode qui marquera le tournant pour nous. On vous explique en fait, au niveau de cet épisode-là, on s'était donné comme challenge avec Roxane d'enregistrer plusieurs épisodes, une banque d'épisodes pour avoir des épisodes d'avance parce que pour la gestion d'un podcast, là, c'est pas vrai qu'on peut se voir toutes les semaines pour enregistrer un épisode d'1 heure. Donc, on s'est laissé un petit peu de marge avant de lancer le premier afin de respecter la cadence. Et puis, on a choisi symboliquement la carte du jour, donc la carte du chariot, pour se lancer pour le lancement de notre épisode. Pour acter qu'on lancera notre épisode dès que celui-ci sera dans la boîte. Donc, plus qu'en forme, plus qu'excité. Qu'est-ce que tu dirais qu'on commence tout de suite en décrivant ce qu'on voit sur cette belle carte qu'est le chariot? Oui, on peut commencer par ça. Alors, au niveau de la symbolique, moi, ce qui attire vraiment mon attention, c'est dépendamment du jeu que vous avez, là, comme d'habitude, soit vous voyez 2 sphinx, soit vous voyez 2 chevaux. Donc, j'ai fait remarquer à Roxane que sur la version du tarot de Marseille, il y a 2 chevaux, un rouge, un bleu, et il y a le bleu qui a l'air vraiment énervé en regardant le rouge, qui est complètement, oulala, passif. Il a l'air vraiment agacé là, si on fait attention à son regard. Absolument. C'est presque comme si le cheval de gauche était en train de vraiment suivre uniquement ses pulsions, sa passion, d'où sa couleur, tandis que le cheval de droite est en bleu, on peut penser que c'est peut-être une symbolique pour représenter la raison, la rationalité. Donc, c'est comme si c'est ça. Le cheval de droite, il en veut à l'autre qui est en train de tout faire foirer son plan, qui était méticuleusement calculé. Exact, j'aurais pas dit mieux. Au final, avant de commencer sur la symbolique, je pense qu'on a un peu skippé la partie on sur on était trop dans notre chariot, en fait. C'est ça, trop lancé. Je reprends, je recule en arrière. On recule. En recul. Alors, au final, c'était la position qui est importante, la position pour poser le décor du chariot dans la suite d'arcanes majeures, donc les 21 arcanes. Le chariot suit la carte des amoureux, donc elle est en position numéro 7 et donc elle est associée en fait à la réalisation de soi, à la progression et à la maîtrise de soi-même. Donc c'est un chiffre qui symbolise le passage en fait à un niveau supérieur de conscience et de pouvoir personnel. Absolument, puis comme on en a parlé un peu dans l'épisode de l'amoureux, ce qui est super intéressant avec le chariot, c'est que dans la carte précédente, on était à une étape où est-ce qu'il fallait qu'on fasse justement un choix, qu'on détermine avec qui, par exemple, on aimerait rentrer en partenariat. Tandis que quand on est rendu au chiffre 7, là, on voit vraiment que la personne, elle est seule dans son chariot. Donc, il faut désormais qu'elle assume pleinement ce qu'elle aura choisi et qu'elle prenne sur elle, en fait, tout ce que sa décision implique pour pouvoir avancer. Mais tu sais, il n'y a pas que des hasards dans la vie, il y a des rendez-vous. Tu parles de solitude parce que lui, il est seul pour faire sa décision, mais il y a aussi cette notion de dualité. Et en fait, c'est bien qu'on ait introduit sur le sphinx et les chevaux, parce qu'ils viennent en fait marquer la dualité que l'homme sur la carte en fait doit maîtriser. Donc le conducteur du chariot doit maîtriser pour pouvoir avancer. On voit qu'en fait c'est une carte de mouvement, de détermination, et puis on peut même l'associer à la victoire qui indique en fait que le consultant ou la personne qui se fait tirer les cartes est sur la voie du succès par rapport à sa maîtrise de soi et sa détermination. Tellement bien dit. J'adore. C'est bon. On retourne sur nos moutons, nos chevaux, nos sphinx.
Oui, exactement. Donc, c'est ça, comme tu l'as bien décrit, c'est vraiment une partie très essentielle de la carte. Encore une fois, on va se pencher principalement sur la carte du tarot de Marseille, mais on va aussi faire allusion au tarot Rider-Waite. Donc, une autre chose pour moi qui ressort vraiment de cette carte-là, c'est le fait que dans le haut, on peut voir qu'il y a une espèce de draperie qui va couvrir en fait le dessus du chariot et donc la tête du chevalier, ou je ne sais pas comment on l'appellerait, un guerrier, un prince, on n'est pas trop sûr. On ne sait pas son statut, mais en tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui est en autorité, puis en position de confiance du fait qu'il soit debout, qu'il se tienne debout. Il n'est pas passif sur ce qui se passe, en fait, il est en très alerte. Ouais, très proactif. Et pour le coup, en fait, ce qui m'avait beaucoup intriguée quand j'avais regardé déjà un podcast sur le sujet, c'est qu'ils expliquaient que c'est comme si la personne qui est dans le chariot a pleinement conscience de ce qui l'entoure, mais elle fait fi en fait de la dimension spirituelle qui pourrait peut-être lui venir en aide. Donc c'est comme si elle était convaincue que tout ce qui va se matérialiser devant elle dépend exclusivement d'elle et non pas peut-être d'une force qui soit supérieure. Ça, c'est par rapport à son rideau qu'elle a au-dessus d'elle que tu dis ça? Ouais, exactement. Ok. Exactement. La spiritualité, elle serait symbolisée par exemple par rapport aux étoiles qui sont sur la version Rider-Waite. Oui, exactement. Mais en fait, dans la version Rider-Waite, on vient de trouver sur un site web trop bien, Vivre Intuitif, une petite allusion justement aux étoiles. Et c'est très joli parce que ça explique justement que c'est comme cette espèce de rappel que le cavalier ici est en train d'essayer de continuer la mission qui a été entamé par le fou, donc le grand voyage spirituel, et que pour ça, il a la baguette du magicien et il a aussi les deux chevaux, les deux sphinx qui rappellent les deux colonnes qui sont présentes sur la carte de la papesse. Et puis tu vois, si on s'attarde un petit peu sur la thématique des astres et tout ça, on peut voir aussi qu'il y a des croissants de lune sur les épaules. Donc ça orne en fait les épaulettes de la personne qui pilote le chariot. C'est pas piloter, qui conduit le chariot. Je suis fatiguée là. Et en gros, ça peut faire allusion en fait à une dimension, une quête spirituelle. Donc ça rejoint ce que tu disais par rapport au fou. Ah oui, non, vraiment, cette carte, elle est tellement riche en symbolique. D'ailleurs, justement, avec Cheyenne, pendant qu'on faisait la recherche pour décrire toute la dimension voilà, de l'imagerie, on s'apercevait qu'il y a des choses, en fait, qui sont même très difficiles à trouver. On n'est pas certaine pourquoi est-ce que telle symbolique a été choisie. Donc, typiquement, par exemple, dans le centre du chariot, on peut apercevoir qu'il y a une espèce de vif d'or. Et désolée, j'ai pas d'autre meilleure façon de le décrire. Harry Potter, les fans, vous nous connaissez. sur la version Rider-Waite, avec une espèce de clou et un écrou ou je ne sais quoi. En fait, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça représente. Et dans la version du tarot de Marseille, eh bien, on a les lettres S et M. Donc, Jane, tu avais trouvé tout à l'heure Sa Majesté. Ou sinon, c'était quoi? C'était Soufre et... En fait, Soufre et Mercure. Soufre et Mercure. Mais tu vois, ça me parle pas. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est la personne qui l'interprète comme ça, la personne qui avait écrit le blog ou pas. Mais on a trouvé qu'une source par rapport à ça. Donc, on va pas trop s'étaler dessus non plus. Parce que j'ai du mal à l'interpréter dans la signification générale de la carte. Puis ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que, surtout dans la version du tarot de Marseille, on voit clairement que le chariot n'est pas du tout aligné pour que les choses avancent bien, en fait. Donc, les deux chevaux, clairement, don't see eye to eye, comme on dit en anglais. Donc, il y en a un qui est frustré contre l'autre. Ils vont pas dans la même direction. Ils ont 2 pattes chacun plutôt que 4. Les roues sont absolument désalignées. Il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Donc, on se poserait même la question, mais comment est-ce que cette personne peut être aussi confiante dans le fait qu'elle va réussir à parvenir à son objectif? Comment est-ce qu'elle peut garder le regard vers l'horizon alors que devant elle, il y a clairement un problème, un point de vue. Problème logistique, les chevaux n'ont que 2 pattes. mais pour le coup, je trouve que ça montre vraiment la dimension psychologique de la carte, cette espèce de volonté qui est toute puissante et aussi cette mentalité de conquérant. Il est en confiance. Et puis après, il y a quelque chose qu'on peut noter aussi au niveau de la forme du chariot, peu importe le type de carte qu'on a. Il est carré
Il y a vraiment un carré sur le devant du chariot, puis ça peut être un symbole de la matière et de la manifestation dans le monde physique. Donc en gros, ça peut indiquer que le conducteur du chariot, il est en train de manifester ses intentions dans la réalité matérielle. J'adore. C'est comme aussi s'il avait d'une certaine façon pris, entre guillemets, l'énergie de l'empereur. Donc, Tout à fait. dans justement sa structure, etc. Mais tu vois, tout à l'heure, on faisait référence au fou, on a fait référence à la papesse, mais c'est vrai que moi, instinctivement, il me fait penser à l'empereur, ce gars-là. C'est une énergie qui est quand même très similaire dans cette espèce de détermination Oui. de vaincre, en fait. Exact. Est-ce qu'on a fait le tour pour les symboles ou tu avais d'autres choses que tu voulais ajouter? Je pense que pour moi, tout a l'air assez dit. Je pense aussi que, comme on l'avait dit tout à l'heure, les couleurs des chevaux et des sphinx font allusion à la fois aussi au conscient et au subconscient. Donc, Comme la papesse. comme la papesse. Comme les piliers de la papesse. On vous renvoie à l'épisode de la papesse pour pas trop se répéter. On fait les choses à l'envers aujourd'hui, donc on va revenir en arrière et on va parler lithothérapie. Lithothérapie, c'est le fait de se soigner par les pierres. Et en fait, nous, pourquoi on l'intègre dans nos épisodes, c'est pour vous donner, si vous êtes familier avec la lithothérapie ou si vous voulez vous imprégner de l'énergie de la carte, dépendamment de comment vous voulez appréhender cette rubrique-là, on trouve ça intéressant en fait de vous donner une pierre qui fasse la connexion avec cette carte-là. Donc là, en fait, on n'en a pas qu'une à vous proposer. On en a 4. On a le jaspe rouge. Donc il est connu en fait pour ses propriétés de force intérieure, de courage, de motivation. Souvent les pierres rouges, c'est ça. Et c'est une pierre qui aide en fait à surmonter les obstacles et à avancer avec détermination. L'œil de tigre. L'œil de tigre, tu veux nous en dire plus? L'œil de tigre, en fait, c'est une pierre de protection, de confiance en soi. C'est beaucoup ce qui va favoriser la clarté mentale, la prise de décision, l'action concrète. Exact. En parlant de pierre rouge, on a aussi la cornaline. Donc c'est une pierre de vitalité et de motivation. Elle va venir en fait stimuler votre créativité. Elle renforce vos aptitudes d'avoir la volonté et elle vous aide à atteindre des objectifs qui sont fixés. Donc c'est une bonne pierre de soutien si vous avez des projets mais vous avez du mal à mettre on va rester sur la thématique des chevaux, à mettre le pied à l'étrier. Et la dernière, c'est onyx. Alors, onyx, c'est la petite pierre noire qu'on voit beaucoup, je trouve. Elle est quand même populaire, cette pierre. Et en gros, c'est une pierre de stabilité et de maîtrise de soi. Donc, l'onyx, elle aide à prendre le contrôle de sa vie, à surmonter les défis avec résolution et résilience. Puis, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que chacune de ces 4 pierres-là vient vraiment stimuler le chakra racine. Donc, tout ce qui a trait justement à notre sentiment de sécurité, de contrôle, mais aussi notre réalité matérielle, en fait, notre capacité à nous sentir capables justement de créer de la stabilité pour nous-mêmes. Et puis, l'onyx, c'est également une pierre de protection. Puisque je trouve beau dans cette pierre, qu'on m'avait déjà expliqué, c'est que contrairement par exemple à de la tourmaline noire qui va normalement agir un peu comme un bouclier, c'est-à-dire que si l'énergie autour de soi est plutôt négative, ça va faire en sorte que l'énergie négative retourne à la source. Il me semble, c'est ma mémoire est bonne, qu'on m'avait expliqué que l'onyx va avoir tendance à plutôt transmuter l'énergie qui est négative en énergie. J'avais entendu ça aussi. Ah ouais, hein? Ouais. Plus positive. Donc, je trouve que ça va assez de pair avec justement cette énergie de chariot, de victoire, où est-ce que c'est de se dire, même si je rencontre des obstacles, je transmute ces obstacles en facteur de réussite. Et puis tu vois, tu parlais de chakra racine, je comprends ton point par rapport aux pierres que je viens d'évoquer, enfin qu'on a évoqué toutes les deux, mais j'aurais tendance à associer vraiment la carte du chariot au plexus solaire. Oui, effectivement, par contre, oui. Ouais, parce qu'en fait, le plexus solaire, pour vous le situer, il est au niveau de votre estomac et il est associé à la volonté, au pouvoir personnel. On parle aussi de confiance en soi et de maîtrise de soi. Donc, je trouve que c'est tout à fait l'esprit du chariot. Parce que pour moi, c'est vrai que les pierres viennent répondre à un besoin de matière, de solidité pour atteindre l'énergie du chariot. Mais quand on est dans l'énergie du chariot, on est vraiment déjà dans cette notion de maîtrise. Très intéressant. Puis après, c'est vrai aussi, par exemple, l'œil de tigre, ça peut aussi être associé au chakra du plexus solaire. Par sa couleur? Par sa couleur. Et la cornaline, ça peut être aussi associé, principalement en fait, plutôt au deuxième chakra sacré, qui nous parle de justement nos désirs. Donc, effectivement, je trouve ça intéressant que tu viennes faire la nuance, comme quoi l'important, c'est surtout
la confiance en soi dans la carte du chariot, de faire avancer les choses. Exact. Et je pense que pour ma part, je l'interprétais peut-être un peu comme que ces pierres-là viennent nous aider à sécuriser le résultat final, mais au final, non, en fait, j'aime beaucoup comment tu l'interprètes. Oui, c'est comme si l'inverse, en fait. ça t'apporte les petits outils pour arriver au résultat final. Ouais. Je suis contente que tu aies compris ce que je voulais dire, parce que je savais pas si j'avais été assez claire dans ma phrase, mais visiblement oui. Oui, tout à fait. Super. Est-ce que tu veux qu'on passe au vif du sujet, aux mots-clés qui sont associés à la carte? Allons-y. Je commence? Allez. Ok. Alors, je vais y aller avec les histoires d'à l'endroit inversé. Pour rappel, si vous êtes familier aux épisodes, vous pouvez skipper 5 secondes plus tard. Mais en gros, à l'endroit, c'est quand on se tire les cartes ou quand on tire les cartes à quelqu'un d'autre. En tout cas, la lectrice ou le lecteur va tirer la carte. Si la carte est à l'endroit, c'est qu'elle est face à nous. Si elle est inversée, c'est qu'elle est dans l'autre sens. Donc, en gros, ça va être l'énergie inversée de la carte. Donc, pour à l'endroit, quand vous la sortez à l'endroit, ça peut faire référence au contrôle, à la volonté, à la focalisation sur l'objectif, à des avancées qui sont significatives. On a toujours cette notion de progrès, de réussite et de confiance en soi. Est-ce que tu veux y aller pour l'inverser? Oui, bien sûr. Une carte du chariot, en fait, qui est à l'inversé, immédiatement, pour ma part, ça va me faire penser justement à cette notion d'avancer soit à l'aveuglette, donc d'avancer mais sans avoir d'objectif qui soit nécessairement prédéterminé, ou sinon, en fait, ça fait part du fait qu'on se décourage, qu'on arrête en cours de route, il y a des problèmes, il y a peut-être des disputes, parce que justement, avec la fameuse kickback method, ça nous rapporte à la carte numéro 6, qui est la carte des amoureux. Donc, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a fait un choix ou non? Est-ce que le fait que l'absence de choix est en train de nous ralentir? Et peut-être aussi qu'on a pris une décision, sauf que peut-être qu'au niveau de la cohésion avec la personne avec qui, par exemple, on est en partenariat, etc., il y a des soucis. Donc, c'est de revisiter l'énergie de la carte numéro 6 si on s'aperçoit que la carte numéro 7 est inversée. T'avais fait le tour? J'ai fait le tour. Ok, je voulais pas te couper. On passe au niveau des significations? Yes, donc comme d'habitude, nos 3 grandes sphères, amour, travail et argent. En amour, Shay, qu'est-ce que ça peut bien vouloir représenter, la carte du chariot? Oui, alors ça peut représenter la maîtrise de soi et le contrôle. Donc ça peut indiquer que dans une relation amoureuse, en fait, vous ou votre partenaire, la personne avec qui vous partagez votre vie, elle a la capacité de gérer vos émotions et de maintenir en fait un environnement, un équilibre stable. Ça peut favoriser une relation qui soit harmonieuse et équilibrée. En tout cas, bon, c'est ça que ça me parle là, quand je vois le chariot qui sort dans ce cas-là. Ça peut aussi, dans la configuration où vous seriez en fait dans une situation qui est un peu conflictuelle, de doute, de remise en question, montrer qu'il y a une forte symbolique et une détermination, ainsi qu'une grosse volonté de surmonter les défis. Donc la carte, elle peut indiquer qu'on est prêt à surmonter les obstacles qui pourraient se présenter dans la relation, et puis c'est un signe en fait qu'on est très persévérant et résilient dans les moments difficiles. Absolument. Après, il y a aussi, elle peut symboliser l'avancement vers des objectifs communs. Donc, en gros, quand on est dans une relation et qu'on a un objectif en tête, je pense à la conception d'un enfant, l'achat d'un appartement, le déménagement dans une autre ville, le fait de tirer le chariot, ça peut montrer en fait qu'on a un objectif d'avancer en commun, d'avancer ensemble. Et pour moi, il y a une notion de symbole de croissance et de développement mutuel au sein de la relation. Pour moi, c'est vraiment une carte qui me fait penser au leadership. Je dois t'avouer que comme c'est une carte sur laquelle on voit un personnage central, quand je la sors dans un contexte amoureux, je peux pas m'empêcher de me dire, ok, clairement, il y a une des 2 personnes impliquées dans la dynamique qui va peut-être guider l'autre, en fait, qui va vraiment tracer le chemin pour que les choses avancent. Et voilà, c'est une personne aussi qui fait preuve de beaucoup de détermination et de confiance pour que les choses fonctionnent bien. Donc, exact. Voilà. En fait, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que par rapport au sphinx ou aux chevaux, il y en a 2. Donc ça a la notion de dualité. Mais ça montre que malgré cette dualité qui peut être soit énergie féminine, énergie masculine, ou les 2 parties qui forment un couple, il y a quand même cette notion de complémentarité et d'harmonie dans la relation. Donc si on vient parler de complémentarité et d'harmonie, ça veut dire que de base il y a une dissonance, mais qu'elle s'accorde bien.
Ça veut pas dire il y a un tout puis que tout le monde est d'accord, mais effectivement, je pense que la personne au centre fait appel au fait qu'il y ait quelqu'un qui prenne le leadership dans la relation. J'adore ce que tu viens de dire, que la complémentarité et l'harmonie indiquent automatiquement de la dissonance. Bah oui, parce que si t'as deux pôles, t'as forcément... Non, on s'est compris. Je vais pas m'étaler plus. Parfait, donc dans le fond, en résumé, selon ce que je peux comprendre, Shay, c'est que la carte du chariot, vraiment, ça indique une relation dans laquelle la maîtrise de soi, la détermination, la progression, l'équilibre jouent vraiment un rôle très, très important. Somme toute, je pense qu'on s'entend que c'est une carte qui est positive, Oui. qui est garante de mouvement, d'avancée, d'évolution, et puis éventuellement aussi d'un alignement des partenaires dans leurs efforts pour justement atteindre des objectifs qui sont communs. Et tu vois, c'est drôle parce que quand on a un tirage dans le contexte amoureux, quelqu'un de novice qui connaît pas les cartes, qui verrait la carte des amoureux sortir, dirait « Oh, bon augure !» Personnellement, je préfère tirer un chariot qu'un amoureux dans le cadre d'une... Bah, tout dépend de la question, mais je pense que je préférerais tirer un chariot qu'un amoureux dans le cadre d'une relation, d'une question liée à ma situation sentimentale. Ça montre qu'il n'y a plus une notion de flottement, d'hésitation, mais bien une notion de on va quelque part et puis on sait où on va. Absolument. On passe au travail ? Allons-y. Alors, je pense qu'on a quand même pas mal martelé le cerveau de tout le monde depuis tout à l'heure en insistant sur le fait qu'on parle de maîtrise de soi et de leadership. Donc en fait, dans un contexte professionnel, la carte elle indique qu'on a la capacité de prendre le contrôle de sa carrière, de la diriger avec détermination et assurance. Et puis c'est le moment de faire preuve de leadership et de gestion efficace. Absolument. Pour moi, c'est une carte qui est tellement de bon augure quand on parle de la sphère professionnelle. En fait, en règle générale, pour moi, c'est une carte de succès, automatiquement, de victoire. Bien sûr, qui dépend de nos efforts personnels, mais normalement, quand le chariot sort, tu te dis, OK, les choses s'en vont dans une direction qui est relativement favorable. Et puis pour le coup, quand elle sort aussi, ça me rappelle à quel point la détermination et la volonté de surmonter les obstacles sont importants, justement. C'est vraiment une carte de persévérance, puis d'engagement et bien sûr de progression. Parce que, voilà, même si les roues ne sont pas nécessairement alignées dans la version du Tarot de Marseille, il y a toujours un avancement. Et puis, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça représente vraiment la dimension psychologique du personnage. Parce que même si d'un point de vue physique, c'est possible qu'il y ait certaines choses qui n'avancent pas autant que le consultant ou la consultante le voudrait, le personnage, il demeure convaincu qu'il avance. Donc, c'est ça qui est important, en fait. Tout à fait, et puis c'est pas pour rien qu'on l'a choisi comme carte symbolique, comme épisode symbolique pour lancer le podcast. On s'est dit que même s'il y avait beaucoup d'efforts à fournir, parce que c'est là qu'on en est rendu, c'était quand même de bonne augure. Oui, même si, au cours de ce podcast, c'est un peu comme si on était véritablement en voiture. On fait marche arrière depuis le début. En chariot. En chariot. Mais on va y arriver. Notre mindset demeure déterminé. Spontaneity is the new sexy, je te le dis, Roxane. Ah oui, j'adore. Bon, maintenant qu'on a parlé de progression, d'avancement dans la carrière au niveau du chariot, on peut parler aussi du fait que il y a une notion de contrôle des aspects opposés ou des dualités. En fait, le chariot, lui, il en maîtrise des polarités qui sont opposées. Donc on revient à ce que je te disais tantôt pour l'amour, du fait qu'il y ait forcément deux parties pour qu'il y ait l'harmonie. Là, ça rejoint aussi ça au niveau de la sphère professionnelle, c'est qu'on est capable de gérer des situations qui sont complexes, ou par exemple, ça peut être des tensions au travail avec calme et détermination, et c'est une carte de gestion efficace des dynamiques contradictoires dans l'environnement professionnel. Donc, si je devais imager ce que je viens de dire, on travaille sur un projet, on est 3 collaborateurs, il y a 2 collaborateurs qui ne sont pas d'accord, qui veulent partir dans des directions opposées. Si on imagine qu'on est le chariot, on est capable d'aller apporter le leadership pour aller harmoniser ces 2 points de vue différents pour les amener dans un objectif commun. Absolument. Je pense que si je me retrouvais avec une personne en équipe qui était symbolisée par le chariot, automatiquement, je serais très rassurée en me disant, cette personne-là, clairement, elle a un sens de direction qui est très pointu. Après, je ne sais pas si ça t'inspire la même chose, Shay, mais des fois, le petit bémol que cette carte-là va venir m'inspirer, c'est que je me dis, ça peut aussi parfois représenter une personne qui peut
justement tellement vouloir être dans l'action et tellement avoir une conviction d'un chemin précis à suivre que parfois il peut y avoir un petit peu d'inflexibilité ou de difficulté peut-être à ralentir. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est sûr que dans le domaine pro, par exemple, ça pourrait se manifester d'une certaine façon. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu vois, moi j'aurais eu tendance à le voir. Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais je l'aurais vu d'une autre façon. Ok. C'est que cette personne-là, elle est tellement flexible avec toutes les embûches qu'elle a, c'est-à-dire les chevaux à deux pattes, la roue qui est de travers et tout ça. Elle est quand même flexible parce qu'elle sait où elle va et malgré les embûches, elle arrive à avancer. Tout à fait vrai. Donc, tu sais, en fait, moi, ce que cette carte, elle vient me dire quand je la tire, c'est que ça sera pas tout cuit dans le bec, Ouais. mais qu'on sait où on va, donc on a la capacité d'avancer. Après, ça va dépendre des cartes qui vont sortir aussi, parce qu'on tire rarement qu'une carte Ouais. pour déterminer les choses. Ça va dépendre de ce qui sort à côté, mais ça me met quand même en confiance dans le sens où, dans le but final, il y a une concrétisation. Ok, super. Et au point de vue de l'argent, Alors, parce que notre dernière sphère qui est quand même très très importante. exact. Que dire, c'est la maîtrise financière, le contrôle des dépenses. En gros, en matière d'argent, quand il y a cette carte-là qui sort, c'est qu'on a la capacité de gérer ses finances avec discipline et responsabilité. C'est un moment propice, par exemple, pour établir un budget et pour prendre des décisions financières qui pourraient être un peu plus mûries, réfléchies. Pour moi aussi, c'est clairement cette détermination à atteindre la prospérité, mais qui va main dans la main avec justement un avancement réel vers la stabilité financière. Donc voilà, clairement, c'est une carte qui est garante d'un avancement sur la voie de la stabilité. Et puis, on progresse. C'est clairement une carte de progrès. Donc, il y a un meilleur contrôle des finances. Puis, c'est un signe de croissance, d'amélioration de la situation financière. Et puis aussi, je te dirais que dans cette facette du chariot qui maîtrise, en fait, du conducteur qui maîtrise son environnement, ça peut montrer qu'on va aller contrôler des aspects qui sont opposés ou des impulsions dépensières. Donc, en gros, le chariot, il maîtrise les polarités qui sont opposées, comme on le disait plus tôt. Donc, il est capable de gérer les fluctuations du marché, par exemple, ou des tentations de dépenses qui pourraient être un peu considérées comme excessives. Et puis, comme c'est une carte qui symbolise vraiment la discipline, on peut imaginer qu'il y a une gestion qui va être efficace au niveau des ressources. Absolument. Donc, très positive, encore une fois, dans Oui. la troisième sphère. En règle générale, tu sais, en plus, on va en parler dans les prochaines minutes, là, mais c'est quand même un chiffre 7, la carte de chariot. Donc, comme vous le savez tous et toutes, c'est un chiffre de bonne chance, le numéro 7. Exact. En tout cas, moi, si je sors ça dans mon jeu, je suis quand même positive. Le seul truc que je me dirais, le petit aspect qui sera un peu négatif, qui viendrait me challenger, c'est de me dire que ça sera pas facile. Ouais. Voilà. Ouais. Mais l'issue est positive, donc ça vaut le coup de s'accrocher. Exact. Tant et si bien qu'on ait envie d'atteindre l'objectif, mais en général, si on se positionne sur un chariot, c'est qu'on en a envie. Absolument. Guidance. Je la cite encore, le livre de Vanessa DL. Vous allez croire que je gagne des choses là en vous faisant la promotion de son livre L'art du tarot. Mais c'est juste qu'on s'en inspire beaucoup pour l'aspect guidance, parce qu'en fait, cette femme-là, elle a une vision du tarot qui n'est pas divinatoire, mais qui est plus développement personnel, je dirais. Je veux pas lui mettre des mots, des étiquettes, parce que j'aime pas faire ça sur les gens là, mais en gros, si je devais banaliser ça de mon point de vue, ça serait ça. Donc on va aborder en fait le tarot d'un point de vue guidance. Ce qu'elle propose dans son livre, c'est quelques phrases clés, des questions et des affirmations qui peuvent qu'on peut se poser à soi-même en fait quand on tire la carte du chariot. Donc sortir de ma zone de confort pour atteindre ma vision du succès. Dans quoi suis-je prêt à me dépasser ? En gros, dans quoi je vais investir mes efforts. Quelle carapace suis-je prêt à laisser derrière moi ? Vers quoi suis-je invité à foncer avec courage et détermination ? Il y a la notion de courage et de détermination. Ça veut dire qu'il y a automatiquement des obstacles quand on parle de détermination. Oui, absolument. On a aussi le fait de faire preuve de persévérance et discipline personnelle afin d'atteindre notre destination, avoir un but précis et tenir les rênes des forces qui nous tirent dans différentes directions. C'est le temps de bouger et de surtout pas faire du surplace et de clarifier surtout sa définition du succès. On pense aussi au fait d'oser sortir de sa zone de confort et foncer vers l'indépendance. Ça me rappelle beaucoup une phrase justement qu'on a trouvée tout à l'heure sur le site web vivreintuitif.com que tu as bien aimé, Shay.
Oui. Alors tu m'as dit en fait, il y a que dans l'action qu'on a de la lucidité. C'est ce que l'auteur ou l'autrice a écrit, et puis ça a tellement résonné parce que justement, Cheyenne, tu expliquais que la majorité de nos problèmes existent dans notre tête en fait. Bah oui, parce qu'au final, des fois, on fait des projections sur une situation, alors qu'il n'y a que quand on la vit qu'on a vraiment les tenants et les aboutissants. Puis si ça se trouve, tous les problèmes qu'on s'est créés dans notre tête, ils n'existent pas parce qu'ils vont pas se produire. C'est juste notre petit bonhomme anxiété, là. Je sais pas si vous avez vu le film récemment qui est sorti au cinéma, là, en France, ça s'appelle Vice Versa, donc c'est le deuxième. Et ici, ça s'appelle, au Québec, ça s'appelle Sans dessus dessous. Et en gros, je vais raconter rapidement parce que c'est trop mignon. Puis j'ai trouvé que c'était un dessin animé qui s'adressait limite plus aux adultes qu'aux enfants. C'est les émotions qui sont dans notre tête. Donc dans l'épisode numéro 1, c'était dans la tête d'un enfant. Donc il n'y avait que quatre émotions, pardon. Il y avait la joie, la colère, la tristesse et la peur. Et en fait, l'épisode numéro 2, trop drôle, ils ont rajouté des émotions parce qu'elle est à l'adolescence. Et donc, il y a la fameuse anxiété qui vient et qui fait son bazar en fait dans la tête de la petite fille. Parce qu'au final, à l'âge de l'adolescence, on commence à sortir de l'âge de l'insouciance, on se fait beaucoup de tracas par rapport à ce que les gens vont penser de nous, etc. etc. Et puis je trouvais ça trop intéressant de voir le parallèle parce qu'au final, c'est notre anxiété qui nous empêche de passer à l'action et d'être dans la dynamique du chariot. Parce qu'on est dans le fait où on se pose des questions, on a des choix à faire, etc. Alors que dans le chariot, en fait, oui, il y a des obstacles, mais on les affronte avec brio. Voilà. Alors, continuons avec la section numérologie. J'espère que cette section sera agréable malgré la pastille que j'ai dans la bouche. Ça pas trop ASMR. J'ai des petits soucis de gorge. Donc voilà, cet épisode, ça va dans tous les sens, comme les deux chevaux du jeu. Non, c'est ça, on est dans la bonne dynamique. Parfait, donc maintenant qu'on a fini la section guidance, merci Shay. Honnêtement, je trouve que les questions qui sont évoquées par Vanessa Dea sont toujours tellement pertinentes en fait. Elle est super forte pour... Ah, je l'adore, elle a tellement une bonne nuance pour apporter l'énergie de la carte sous forme de développement personnel. Je la trouve excellente, cette femme. Donc, vraiment cool. Pour la section numérologie, eh bien, comme vous l'avez certainement vu, la carte du chariot est associée au numéro 7. Donc, c'est la 7e carte des arcanes majeurs. Donc, en numérologie, le numéro 7, bien sûr, sans surprise, c'est souvent considéré comme un nombre qui est mystique, spirituel et chanceux. Donc, il représente la recherche de la connaissance intérieure, la sagesse intérieure et la compréhension profonde des vérités cachées de la vie. C'est un nombre qui incite à la réflexion, à l'introspection, à la recherche de la vérité personnelle. Exact, et puis il est aussi associé en fait à la réalisation spirituelle et à la croissance personnelle. Donc en fait, il a vraiment cette notion d'indiquer une progression vers un niveau supérieur de conscience et une quête de perfectionnement de soi. C'est aussi un chiffre, qui représente la maîtrise de soi. Donc, la capacité de contrôler nos émotions, nos pensées, nos actions. C'est un chiffre qui encourage à prendre le contrôle de sa destinée et à avancer, bien sûr, avec confiance et détermination. Et puis on peut aussi dire, pour conclure, là, il représente aussi la réussite obtenue par la persévérance et l'engagement envers ses objectifs. Donc c'est un homme qui incarne la victoire après avoir surmonté des défis et des obstacles. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Elle est très positive, cette carte, mais il faut garder à l'esprit qu'il y aura des difficultés et des obstacles, mais qu'on a toutes les compétences là pour pouvoir les contrer. Absolument. C'est pas, disons, comme la carte de la roue de la fortune. Oui, exact, je pense à elle. C'est ça, si ça tourne en ta faveur, t'as absolument rien à faire et voilà. Il y a de la chance qui rentre en jeu, exact. Là, c'est pas de la chance, c'est de la persévérance. C'est de la persévérance, exact. Pour la partie astrologie, alors ça, c'est super intéressant parce qu'avant, justement, de commencer l'enregistrement, Cheyenne et moi, on s'est entendu pour le fait que le signe astrologique qui est normalement associé à la carte du chariot nous surprend totalement. Alors en fait, la carte du chariot est associée au signe astrologique du Cancer. Le Cancer, c'est un signe cardinal d'eau. Donc personnellement, je me suis dit, ok, les signes cardinaux, ce sont quand même des signes qui sont marqués par leur leadership. Mais pour moi, le Cancer, ça reste quand même un signe qui est profondément émotionnel et c'est pas nécessairement l'image principale que la carte du chariot me renvoie.
Sauf que pour ta part, Shay, tu as trouvé certains parallèles qui pourraient possiblement expliquer cette relation-là? Oui, exact. En fait, il y a le côté du fait que le cancer, ça soit un élément, ça soit un signe d'eau. Hmm. Et en fait, l'eau, elle symbolise les émotions, l'intuition, la profondeur émotionnelle, comme on le sait. Et ça correspond bien, en fait, au voyage. Donc, ça peut faire référence au fait que le conducteur du chariot se déplace, donc, et en termes de voyage, en position de faire un voyage. Il y a aussi le fait qu'il est connu pour sa persévérance, le cancer, pour sa persévérance et sa détermination. Et c'est des qualités qui sont nécessaires en fait pour maîtriser ses émotions et surmonter les obstacles dont on parle en fait quand on pense à la carte du chariot. C'est vrai aussi que sur la carte du chariot, il y a quand même plusieurs allusions à la lune qui en régit le signe du cancer. Tout à fait. Donc, sur les épaulettes bon, je l'appelle le cavalier, le prince, je sais pas comment l'appeler en fait. Le monsieur. Le monsieur. On voit quand même des allusions aux phases de la lune et le cancer est régi par la lune. Donc, on voit que c'est comme si cet homme était à la fois profondément intuitif et en même temps qu'il avait ce côté un peu comme la carapace du crabe, ce côté plus pragmatique, plus dur, plus apte à se protéger en fait. Exact, et puis le fait qu'il soit intuitif, il se fait confiance à lui-même en fait. Et comme tu le disais tout à l'heure quand tu décrivais la carte, il est un peu coupé du divin, du spirituel par rapport au rideau là, qui l'entoure. Ouais. Mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'il soit intuitif et connecté à lui-même. Et c'est ça qui lui donne sa ressource et son pouvoir. Tout à fait. Puis c'est vrai que le cancer, c'est un signe qui est profondément associé aussi à la sécurité, au foyer, à la protection des gens qu'il aime ou qu'elle aime. Donc, pour le coup, c'est vrai que comme la personne dans le chariot est convaincue que le destin ne dépend que d'elle, qu'elle ne peut pas nécessairement toujours faire confiance à une force supérieure, cette conviction qui est encore une fois représentée par le rideau, ça peut aussi nous rappeler justement cette tendance du cancer à vouloir être très très investi pour s'assurer que son foyer, ses objectifs, les gens qu'il aime soient protégés. Tout à fait. Mais tu vois, on n'était pas inspiré par le cancer. Mais le fait qu'on soit pas inspiré, ça nous a amené à aller chercher quand même pas mal de points communs et je trouve qu'on a été bien complète sur cette section. J'adore. Est-ce qu'on passe à notre fameux tirage à 3 cartes? Oui, Cheyenne. Et surtout que je pense que c'est un tirage à 3 cartes qui a quand même une symbolique importante pour toi aujourd'hui. Oui, en fait, on s'est dit qu'on allait passer sur la carte du voyage parce que chariot, déplacement, voyage, le lien logique. Et en fait, ça fait un petit écho dans ma vie pour le choix de la question parce que je m'envole pour Bordeaux dans quelques jours, jeudi prochain. Donc, ça va être un voyage, un petit retour aux sources. Non pas que je sois bordelaise, pas du tout, mais j'ai laissé une petite partie de mon cœur et de mes amis à Bordeaux. Donc, ça va être un beau voyage pour lequel j'ai très hâte d'aller. Et la question donc, que je veux poser aux cartes, bien que ça soit une question fictive, je veux pas ça sera pas un vrai tirage, c'est une question fictive parce qu'en fait, on veut mettre en avant le chariot dans un tirage pour vous montrer comment on peut l'interpréter avec 2 autres cartes. Mais la question fictive que je vais poser, ça serait comment va se passer mon voyage à Bordeaux. Donc on y va, on met le chariot au centre et puis on tire une carte à gauche et une carte à droite. Allons-y. Alors, le chariot est au centre. Ce qui sort sur la gauche, la reine de cœur ou reine de coupe. Et ce qui sort sur la droite, la lune. La lune, ok. Intéressant. Très intéressant. Si je peux me permettre d'emblée, je vois beaucoup d'émotionnel ici. Oui, oui. Reine de coupe, le chariot qui est régi par le cancer et la lune qui est également, en fait, celle qui régit le cancer. On parle quand même vraiment beaucoup c'est un voyage qui va venir beaucoup toucher en fait, je pense, ton monde émotionnel. Oui. Ouais. Exact. Mais tu vois, moi, la reine de cœur, en général, on l'associe à une personne qui est aimante, qui est chaleureuse, qui est intuitive. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au niveau du cancer. Et puis, dans le contexte, en fait, du voyage à Bordeaux, ce qu'elle pourrait indiquer, c'est que je pense que je vais être bien accueillie, entourée de personnes qui vont être très enveloppantes, très sympathiques, très bienveillantes. Puis, je pense savoir que ça va être le cas. Et en gros, cette carte, elle suggère également qu'on va avoir des interactions sociales harmonieuses et agréables pendant le séjour.
Mhm. Pour moi, c'est ce que ça m'évoque, en tout cas, le fait de voir la reine. Je sais pas pourquoi on l'appelle la reine de cœur, la reine de coupe. De coupe. Mhm. Oui, absolument. Mais comme on l'a déjà mentionné dans les épisodes précédents, euh, les cartes représentent toujours à la fois quelque chose qui est interne comme un processus qui est externe. Donc ici, en fait, je pense que ça te représente peut-être toi, dans le sens où c'est vraiment un Mhm. projet qui est cher à ton cœur. Je pense que ça va beaucoup venir te toucher de revoir tes amis. Et en même temps, ça représente les gens qui vont être autour de toi pour t'accueillir, comme tu l'as dit, avec Mhm. bienveillance, avec douceur. C'est des gens qui, voilà, vont te faire part, en fait, de leur appréciation pour toi. Mhm. Tout à fait. Après, au niveau du chariot, je pense pouvoir faire un parallèle avec le cas présent. Encore une fois, c'est fictif, mais c'est drôle parce qu'on s'y retrouve quand même. Mm. Au niveau du chariot, ça représente, comme on le disait pendant l'épisode, la maîtrise de soi, la volonté, le contrôle. On dirait qu'est-ce que ça vient faire dans un voyage. Je vais vous dire ce que ça vient faire dans un voyage, par exemple dans mon cas. En fait, on peut dire que je vais travailler à distance, parce que c'est des vacances sans en être, parce que je vais quand même travailler de là-bas. Donc je pense qu'il va me falloir une certaine, une certaine détermination en fait pour pouvoir me mettre à travailler alors que je pourrais être dehors avec mes amis. Je pense que ça pourrait être ça. Et puis le fait que je vais faire peut-être preuve de résilience, de force intérieure pour en fait atteindre mes objectifs malgré le fait que je vais pas forcément être en contrôle de mon environnement parce que je vais pas travailler avec mon setup habituel. Je sais que je vais devoir donner un webinaire à distance, donc ça va aussi être challengeant au niveau des ressources que je vais avoir autour de moi et tout ça. Donc à mon avis, le chariot pourrait me dire qu'il y aura peut-être des petits obstacles sur mon chemin, mais que je vais maîtriser la situation. Absolument. Pour moi aussi, le chariot, c'est une de ces cartes dans le tarot qui automatiquement me font penser au voyage, au déplacement. Donc, pour moi, ce que ça m'indique aussi, c'est que c'est possible qu'au cours de ce voyage, vous vous déplaciez quand même peut-être plus que ce que vous auriez C'est drôle. imaginé. Peut-être que justement, que ce soit même dans les alentours de Bordeaux ou au sein de Bordeaux même, je pense que c'est possible qu'il y ait plusieurs déplacements, toujours en ayant comme objectif une destination finale, hein. Mais peut-être par exemple que vous allez passer d'un endroit à l'autre au niveau du logement, ou peut-être que vous allez vouloir aller voir des amis qui sont peut-être un peu plus loin, par exemple justement dans le bassin d'Arcachon ou n'importe. Ou au Feria à Ou au Bayonne. Feria à Bayonne, tu vois. Pour moi, automatiquement, ça me parle de déplacement. Les possibilités sont nombreuses. Mhm. Et puis pour finir, donc on avait la lune à droite. La lune, elle est souvent associée en fait à l'intuition, à l'imagination, à la perception intuitive. Donc c'est aussi une arcane majeure. On n'a pas encore fait d'épisode dessus, mais ça viendra. Et en gros, ce qu'elle peut évoquer en fait, c'est le mystère et les aspects plus profonds et cachés de la situation. Dans le contexte du voyage, la lune, elle pourrait indiquer que certaines situations, elles pourraient sembler un peu imprévisibles ou ambiguës, mais que votre situation, elle sera, votre situation, notre intuition en fait, elle pourrait être comment dire, un guide précieux. Et ça pourrait aussi suggérer d'explorer des aspects qui sont plus ésotériques ou artistiques à Bordeaux. Donc peut-être que les émotions pourraient jouer un rôle important pendant le séjour. Absolument. Absolument. Puis, tu vois, quand je regarde les 3 cartes dans leur entièreté, ce que je trouve super intéressant, c'est que le message principal que ça me renvoie, c'est que avec cette reine de coupe, c'est vraiment un projet qui est cher à ton cœur. Et pour moi, le chariot, ça représente le présent, donc c'est l'action que tu décides de prendre justement pour le concrétiser. Et la lune, pour moi, ça représente justement ces aspects qui sont peut-être encore un peu flous, est-ce que vous ne savez pas nécessairement tous les détails à la lettre, mais justement, c'est plutôt l'intuition qui va vous guider pour le reste du voyage dans le développement. Écoute, vu les personnes avec qui je pars en voyage, je pense que c'est tout à fait le mood du voyage. Parfait, bien. En tout cas, merci Shay pour cette question parce que justement, je trouve que c'est encore plus riche quand on a des questions qui sont un peu plus pointues. Ça nous permet justement d'être plus précises aussi dans les détails qu'on va pouvoir vous pointer dans notre interprétation. Par ailleurs, si jamais vous voulez qu'on fasse une lecture en live d'une question que vous auriez, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. C'est quelque chose qu'on va
probablement rediscuter au cours des prochains épisodes, là. Parce que c'est sûr qu'on va avoir besoin de matière pour rendre ça encore plus intéressant. Tout à fait. Et puis, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Roxane, c'est vrai que nos épisodes, on les enregistre en décalé. Donc, à l'heure où je vous dis que je pars à Bordeaux dans une semaine, potentiellement, que vous allez le savoir dans 6 mois que je suis partie à Bordeaux. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais en tout cas, si vous souhaitez qu'on vous tire une carte, on le fera avec plaisir dans l'immédiat. On vous enverra le résultat en privé, puis on se servira de ça de façon anonyme pour le contenu de notre podcast, sans citer votre nom, etc. Mais ça nous fera plaisir de vous répondre assez rapidement à votre question. Absolument. Donc, dans tous les cas, on va vous donner tous les détails dans les épisodes à venir pour qu'on puisse commencer cette nouvelle stratégie. Coédition. Coédition, exactement. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour le chariot. Oui, je pense qu'on a fait le tour aussi. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre écoute attentive. On espère qu'on vous a pas trop donné mal au cœur avec tous les virages dans cet épisode. C'était bien agréable. Merci. Merci beaucoup. Comme Roxane l'a mentionné, vous avez sûrement remarqué que cet épisode était un peu moins structuré que d'habitude. Mais bon, on était en plein dans l'énergie du chariot, donc tout va bien. On espère que cela ne vous a pas empêché d'apprécier l'épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast, ça nous fera vraiment très plaisir de vous lire. Et pour ne pas manquer le prochain épisode où l'on parlera de la carte de la force, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Enfin, si vous souhaitez soutenir le podcast, on vous invite à nous laisser la note de votre choix. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à dans 2 semaines.